nga nekk commerçant homme d'affaires wala entrepreneur te nga gis ni ñàkk dégg anglais gàllankoor la ci sa liggéey kaay ma dey la centre d'apprentissage pratique de la langue anglaise ñu koy wax CAPLA nekk fii si Thiès indi na la lu bees tàq muy jàngal la anglais jaarale ko ci wolof rawatina pour yow mi nga xam ne masoo jàng l'école kon yow mi jàpp ne dégg anglais lu mënta ñàkk la ci say activités professionnelles occasion gi ni buñ la indil ngir nga mën a làkk anglais cours yi mën nga koo def en ligne wala nga ñëw jàkkaarloo ak jàngalekat yi bu la gën a lee jàng anglais si wolof lu mën a nekk la fii si CAPLA ndax ki ko jiite am na certification bu ñu ko joxee ca États-Unis ngir jëmmal xarañteefam si wàllu jàngale CAPLA ñoo ngi fii ci cité Malick Sy ginnaaw hôtel Massa Massa mën nga ñëw woo ci 77 447 45 61 77 447 45 61 avec CAPLA, donnez de nouvelles sources à vos projets. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a permis de nous réunir ce matin à la base École de Thiès pour célébrer un moment historique, la sortie de la première promotion des techniciens de maintenance d'aéronefs du pavillon national Air Sénégal. En ce moment solennel, je voudrais exprimer une pensée pieuse à l'endroit de tous nos compagnons engagés dans ce projet et qui nous ont quittés. Aux malades, je formule des prières ardentes pour un prompt rétablissement. La formation des techniciens réalisée au sein de l'école de l'armée de l'air est l'aboutissement d'une coopération civilo-militaire exemplaire. Grâce à une association harmonieuse de compétences et une utilisation concertée des moyens, des acteurs comme AIBD, avec sa filiale Académie internationale des métiers de l'aviation civile, Air Formation, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météo, et bien sûr l'armée de l'air, ont rendu ce projet possible. Je voudrais saluer et remercier chaleureusement tous ces acteurs pour leur engagement, leur expertise et leur contribution à la formation de cette première promotion de techniciens. Monsieur le ministre des Forces armées, au nom de tous les partenaires de ce programme ambitieux, je tiens à vous remercier pour votre présence aujourd'hui, votre engagement constant en faveur du développement du secteur aéronautique et votre soutien indéfectible renforce nos efforts pour bâtir un avenir aérien solide pour notre nation, le Sénégal. C'est donc avec une immense joie que nous vous accueillons dans ce lieu d'excellence en formation aéronautique, un espace où se croisent les ambitions civiles et militaires au service d'une vision commune, celle de faire du Sénégal un véritable hub aérien. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, avant la remise solennelle des diplômes aux techniciens de maintenance d'aéronefs, nous assisterons tour à tour à la remise officielle de l'agrément délivré par l'ANACIM à l'École de l'armée de l'air, reconnaissant ainsi son statut d'organisme de formation aéronautique de pilotes et de techniciens de maintenance d'aéronefs. La remise du brevet supérieur du pilote militaire à un officier pilote de chasse de l'armée de l'air qui vient de terminer sa formation. La remise des épaulettes de pilotes professionnels aux 11 premiers élèves pilotes civils formés ici à Thiès, dont les premiers vont rejoindre Air Sénégal dans moins de 2 mois après leur examen de vol aux instruments. Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames et Messieurs, en réalité, la cérémonie de ce jour est bien plus qu'une simple remise de diplôme. Elle symbolise la concrétisation d'une vision, celle de préparer notre jeunesse aux défis du secteur aéronautique et d'inscrire durablement le Sénégal sur la carte mondiale de l'aviation. Pour en arriver là, il a fallu franchir plusieurs étapes. D'abord, des conventions clés ont été signées entre l'armée de l'air et nos partenaires stratégiques, notamment AIBD SA et Air Sénégal en 2021. Ensuite, un réaménagement du décret portant création et organisation de l'école de l'armée de l'air a permis d'intégrer
officiellement la formation de personnel civil. Par ailleurs, grâce à des audits rigoureux menés par l'Agence nationale de l'aviation civile, l'Organisme pour la sécurité de l'aviation civile OSAC et la Direction de l'aviation civile française DGAC, l'École de l'armée de l'air a obtenu des agréments sénégalais et européens consolidant sa capacité à délivrer des formations de haute qualité conformes aux standards nationaux et internationaux. Cette réussite n'aurait été possible sans le soutien de AIBD SA, qui a renforcé la flotte avec des aéronefs modernes, tout en investissant dans les infrastructures pédagogiques et aéroportières. Nous saluons également la contribution déterminante d'Air Sénégal, qui a pris en charge l'intégralité des frais de formation des techniciens et des pilotes. Je tiens à saluer particulièrement la structure Air Formation basée à Toulouse, qui, au-delà de nous accompagner dans la formation des techniciens, en déployant son agrément européen PAT 147 à Thiès, ici, a tenu à être parmi nous avec la présence de M. Maxime Lieu. Je voudrais également adresser mes sincères remerciements aux instructeurs, contrôleurs, évaluateurs et encadreurs de l'École de l'armée de l'air pour leur engagement, leur patience et la qualité de l'enseignement dispensé tout au long de cette formation. Leur dévouement et leur professionnalisme ont grandement contribué à la réussite de cette formation. Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames et Messieurs, les élèves techniciens que nous honorons aujourd'hui sont au nombre de 29, parmi lesquels figurent 7 jeunes femmes. Leur parcours a été marqué par un haut niveau d'exigence. Ils ont été formés durant plus de 2 ans dans des spécialités mécaniques aéronautiques B1 et avionique B2, totalisant chacune plus de 2500 heures de formation. Ces heures ont été réparties entre les cours théoriques, les travaux pratiques et des stages immersifs. En outre, ces jeunes ont été formés aux valeurs fondamentales de rigueur, de discipline citoyenne et d'éthique indispensables pour évoluer dans le secteur aéronautique. Ils sont aujourd'hui prêts à relever les défis de leur profession avec compétence et dévouement. Chers récipiendaires, cette cérémonie marque pour vous la fin d'une étape cruciale, mais aussi le début d'une carrière prometteuse. Vous avez choisi une voie exigeante, où chaque détail compte et où l'excellence est une nécessité. Vous portez désormais une responsabilité importante, celle de garantir la sécurité et la fiabilité de nos aéronefs, contribuant ainsi à la compétitivité de notre pavillon national et au rayonnement du Sénégal. Je vous invite donc à faire preuve de détermination, d'humilité et d'un esprit d'amélioration continue. Comme l'a dit Mark Twain, je cite, « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Fin de citation. Oui, vous l'avez fait, et je vous encourage à poursuivre sur cette voie de l'excellence. Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames et Messieurs, avant de clore, permettez-moi de réaffirmer l'engagement de notre école à poursuivre cette mission noble de formation en collaboration avec nos partenaires pour continuer à bâtir un secteur aéronautique solide et pérenne. Je vous remercie pour votre attention et renouvelle mes félicitations à nos techniciens. Permettez-moi tout d'abord de remercier Allah le Très-Haut, par la grâce duquel nous sommes là aujourd'hui. Mesdames et messieurs, la journée d'aujourd'hui est historique. En effet, vous avez parmi vous la première promotion des techniciens en maintenance d'aéronefs dont nous célébrons la remise de diplôme. Et à côté, la première promotion des élèves pilotes cadets. Historique, car cette première promotion d'aviateurs constituée de 24 élèves pilotes, dont 3 femmes, et de 30 techniciens en maintenance d'aéronefs, parmi lesquels 7 femmes ont été formées au Sénégal et par des Sénégalais à l'école de l'armée de l'air sénégalaise.
Historique, car cette remise de diplôme est la concrétisation de la vision de l'État du Sénégal, qui a eu confiance en ses filles et en ses fils pour assurer sa souveraineté dans le monde très exigeant de l'aéronautique. Après plus de 2 années de formation, tant en savoir-vivre, en savoir-faire et même en savoir-faire, nous sommes à la fin de notre vie d'élève et à l'entame de notre vie professionnelle. Ainsi, c'est naturellement que nous tenons tout d'abord à remercier l'État du Sénégal qui a eu confiance en nous. Air Sénégal SA, AIBD SA, AIMAC, 2AS Technics, l'armée de l'air sénégalaise et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à notre réussite. Et en particulier, l'école de l'armée de l'air qui n'a ménagé aucun effort pour nous accorder la meilleure formation possible. Cette école qui nous a accueillis à bras ouverts et nous a forgés à être ce que nous sommes aujourd'hui. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACIM, qui a surveillé avec intérêt et bienveillance le déroulement de la formation, et Air Formation, dont le partenariat a permis l'obtention d'une licence européenne, EASA Part 66, sont d'autres acteurs majeurs de la réussite de ce projet et à qui il convient de témoigner notre reconnaissance. Nos remerciements vont également à tout le personnel de la base école de Thiès, dont entre autres le personnel administratif, technique, pédagogique, de défense, les promotions précédentes, le personnel du MES, les soldats de promo, les techniciens de surface, les jardiniers, bref, sachez tous que nous vous sommes hautement reconnaissants. Mesdames et messieurs, aujourd'hui n'aurait certainement pas été un jour de joie pour nous sans la présence et l'engagement inébranlable de nos vaillants instructeurs et tuteurs qui sont des héros. Nous vous disons merci et sachez que partout où nous irons, nous ne vous oublierons jamais. Chers instructeurs, vous serez fiers de vos anciens élèves. Nous exprimons également notre profonde gratitude à tous nos encadreurs qui ont su cultiver en nous le civisme et la discipline, qualité indispensable pendant cette formation. Nos pensées vont également à notre cher regretté, feu le major Abdul Aziz Mangara, qui était littéralement comme un père pour nous et dont le souvenir de ses conseils bienveillants reste encore vif en nous. Puisse Allah le Très-Haut le couvrir abondamment de sa miséricorde et bénir sa famille. Chers parents, amis et proches des élèves, nous vous dédions cette journée. Nous vous dédions ces diplômes que nous recevrons aujourd'hui. Car sans votre soutien indéfectible, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Merci. Mesdames et messieurs, permettez-moi, en cette occasion solennelle, de rendre un vibrant hommage à mes camarades récipiendaires, et en particulier à nos dames, des techniciennes hors pair, qui déconstruisent chaque jour ce stéréotype que c'est un métier d'homme. Chers camarades, cette journée représente également le début de grandes responsabilités. Devant Dieu et devant les hommes, le moment est venu pour nous de nous approprier notre credo, la profession de foi du technicien de maintenance d'aéronefs. Je déclare sur l'honneur que j'érigerai en principe sacré
les droits et privilèges qui me sont conférés en ma qualité de technicien de maintenance d'aéronefs, certifié conforme OACI et EASA. Étant parfaitement conscient que la sécurité et la vie des autres reposent sur mes compétences et ma capacité de jugement, je n'exposerai jamais sciemment les autres. En exerçant cette responsabilité, je m'engage à ne jamais entreprendre ni approuver des tâches que je juge au-delà des limites de mes connaissances. Je ne permettrai pas à un supérieur de me convaincre de considérer un aéronef, un moteur ou un équipement comme apte au vol si mon jugement me dit que non. Je ne laisserai pas non plus l'argent ou toute autre forme de profit personnel influencer mon jugement. Je ne considérerai pas non plus comme apte au vol un aéronef, un moteur ou un équipement sur lequel j'émets des doutes, que ce soit à la suite d'une inspection directe ou si je ne suis pas sûr des aptitudes des autres techniciens à assumer leurs fonctions de manière satisfaisante. En tant que technicien de maintenance d'aéronefs qualifié, dans l'exercice de mon jugement sur la navigabilité des aéronefs, moteurs ou équipements, je m'engage donc à respecter de manière inflexible ces préceptes au nom du progrès de l'aviation et de la dignité de ma vocation. Mesdames et messieurs, lorsqu'un chirurgien se trompe, il tue une personne. Mais lorsqu'un technicien en maintenance d'aéronefs se trompe, il peut en tuer des centaines. À chaque fois que vous montez dans un aéronef, vous nous confiez vos vies. Ce métier est donc un pacte de confiance entre les usagers de l'air et nous. Soyez donc nos témoins, que nous serons fidèles à notre engagement. Enfin, je terminerai mon propos en adressant ce message au nom de toute notre promotion à nos plus hautes autorités. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à servir avec compétence, loyauté et une détermination sans faille les intérêts de Air Sénégal SA, les intérêts de notre patrie. Soyez donc assurés que notre pavillon national poursuivra son ascension parce que nous irons toujours plus haut en persévérant. Je vous remercie. C'est avec une immense fierté et un réel plaisir que je viens aujourd'hui ici à la base école de Thiès présider cette cérémonie historique. Nous célébrons ensemble la sortie de la toute première promotion des techniciens de maintenance d'aéronefs de notre compagnie nationale Air Sénégal. Permettez-moi d'emblée de magnifier l'approche novatrice qui consiste à réunir les acteurs civils et militaires autour de ce projet aussi structurant pour le développement du capital humain. Ce projet est un modèle de coopération exemplaire qui s'inscrit parfaitement dans le cadre du concept Armée-Nation, si cher à notre pays. En mutualisant les expertises, les moyens matériels et financiers de l'armée de l'air et de ses partenaires civils, le Sénégal renforce sa capacité à former une jeunesse qualifiée et apte à répondre aux exigences d'un secteur aussi stratégique que l'aéronautique. Ce projet participe non seulement à l'autonomie de notre pavillon national, mais il renforce également notre ambition de faire du Sénégal un hub aérien majeur. En effet, l'aviation peut constituer un véritable moteur de croissance au regard de ce rôle crucial dans le transport, l'économie, le tourisme,
l'intégration des territoires et la sécurité. Elle est porteuse d'opportunités considérables pour l'Afrique en général et plus particulièrement pour le Sénégal. Notre pays, fort de sa position géographique privilégiée, au carrefour des voies aériennes reliant l'Amérique, l'Europe et le Moyen-Orient, dispose d'un atout majeur qui, savamment exploité, nous permettra de le positionner comme un hub aérien de premier plan et de tirer ainsi parti du levier de développement puissant que représente le secteur aéronautique. En outre, la disponibilité d'une offre de formation complète et diversifiée aux nombreux métiers de l'aviation, à savoir pilotes, techniciens, ingénieurs, personnel au sol et de cabines, gestionnaires aéroportuaires, etc., représente une formidable opportunité de création d'emplois pour la population sénégalaise, composée majoritairement de jeunes. Ces formations, bien au-delà de la réduction du chômage, participent au renforcement de l'autonomie nationale en développant et valorisant des compétences locales dans des domaines stratégiques et à haute valeur ajoutée. Par ailleurs, un secteur aérien performant et autonome contribue à l'essor des entreprises de transport aérien. Il favorise non seulement le développement du commerce et du tourisme, mais aussi contribue à l'attractivité économique et diplomatique du Sénégal sur la scène internationale. Ainsi, en investissant dans le secteur de l'aviation, le Sénégal entend se positionner comme un acteur crédible dans un domaine où l'excellence et l'innovation sont des atouts majeurs pour rayonner à l'échelle mondiale. Avec cette première promotion de 28 techniciens, bientôt suivie par 11 pilotes professionnels, nous jetons donc les bases solides de l'autonomie et de l'excellence dans notre aviation nationale. Mesdames et messieurs, notre réussite collective dans ce projet de formation est le fruit d'un travail d'équipe exemplaire. Je tiens à exprimer ma gratitude et mes félicitations à tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur expertise et leur énergie. Je salue particulièrement l'armée de l'air sénégalaise pour son rôle déterminant dans la transmission de savoir-faire capitalisé depuis un demi-siècle et son engagement dans le respect des normes aéronautiques internationales. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACIM, autorité compétente pour la certification et la supervision des activités liées à l'aviation civile. L'aéroport international Blaise Diagne AIBD AISA et son Académie internationale des métiers de l'aviation civile AIMAC, qui ont joué un rôle crucial en fournissant les infrastructures et le matériel nécessaire. La Compagnie nationale Air Sénégal, ainsi que le Centre de formation Aéropyrénées, Air Formation et toutes les compagnies partenaires, à savoir Transair, Arc-en-Ciel, 2As Technics, ATI et Liconia MDS, pour leur précieuse collaboration. Je ne sais pas pourquoi je le dis en anglais, mais c'est peut-être une petite déformation. Je m'en excuse. À toutes ces institutions et à leurs équipes, dont une partie est présente parmi nous ce matin, je dis merci pour votre engagement et votre soutien inestimable à la réalisation de cet ambitieux projet. Chers récipiendaires de la première promotion, cette cérémonie qui vous met à l'honneur est l'aboutissement de vos efforts, de votre engagement et de votre persévérance tout au long de ces 2 années de formation. Vous avez choisi une voie exigeante,
celle de l'excellence, où chaque détail compte et où les marges d'erreur sont inexistantes. Aujourd'hui s'ouvre un nouveau chapitre de votre vie qui marque le début d'une carrière prometteuse dans un secteur essentiel à l'économie nationale et à notre rayonnement international. Vous rejoignez les rangs des professionnels qui garantissent la sécurité, la performance et l'innovation dans l'aéronautique. Le diplôme qui vous est remis aujourd'hui est une reconnaissance de vos efforts, mais il ne marque pas la fin de votre parcours d'apprentissage. Le métier que vous avez choisi exige humilité, rigueur, don de soi et une quête permanente de savoir et de savoir-faire. Inspirez-vous par conséquent de cette citation de Nelson Mandela: c'est toujours impossible tant que cela n'a pas été fait. Fin de citation. Gardez l'esprit d'innovation, de dépassement et de persévérance tout au long de votre carrière. Mesdames et messieurs, plus qu'un jalon important dans le développement stratégique de notre secteur aéronautique, cette cérémonie symbolise la réussite d'un partenariat civilo-militaire. Il s'agit là d'un aspect de la mise en œuvre du concept Armée-Nation qui se veut de promouvoir une synergie étroite entre les forces armées et la société civile dans une approche intégrée et coopérative. Le concept Armée-Nation incarne la vision d'une armée pleinement investie dans le développement économique, la cohésion sociale et la sécurité nationale. En effet, au-delà de sa mission traditionnelle de protection des personnes et des biens, les forces armées positionnent aujourd'hui comme un acteur incontournable du développement, apportant son soutien actif aux différents secteurs civils. Le succès du partenariat entre l'armée de l'air, Air Sénégal, en particulier, qui est le fruit d'une collaboration étroite entre les militaires et civils, vient conforter la pertinence de cette vision. J'exhorte ici tous les acteurs à persévérer dans cette dynamique avec le patriotisme en bandoulière et l'intérêt commun comme seul objectif qui vaille. Nous y parviendrons en développant notre esprit de collaboration, notre solidarité et notre fraternité responsable. Mesdames et messieurs, pour terminer, je renouvelle mes félicitations les plus chaleureuses à tous les acteurs et aux lauréats et vous réaffirme mon soutien total pour la poursuite de cette belle aventure qui ne fait que commencer. Le Sénégal compte sur vous. Soyez à la hauteur de vos ambitions et des attentes de notre nation. Je vous remercie de votre aimable attention.